Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. Aujourd'hui, je vais vous parler des régimes sans, par exemple le régime sans gluten, sans lactose, les régimes où on diminue fortement les glucides jusqu'à les supprimer, en tout cas les glucides type pain, pâtes, riz. Alors, je vais essayer de vous en parler très rapidement. Alors pourquoi est-ce que je veux vous en parler aujourd'hui? C'est que j'ai beaucoup de mal avec ces régimes sans. Du moment qu'il y a une privation, je ne comprends pas l'intérêt. Parce que simplement on essaie de classer les aliments dans bon ou mauvais. Je l'ai fait, j'ai expliqué justement dans l'autre vidéo sur le café. Pour moi, c'est aberrant de classer un aliment dans est-ce qu'il est bon pour moi ou est-ce qu'il est mauvais. Il n'y a que des contextes, il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais. Je vais vous expliquer ça avec une image, puis après je vais faire le lien avec cette image-là. Disons que j'observe la vue qu'il y a autour de moi. Je suis en vallée, il y a de belles montagnes, il y a de belles couleurs maintenant en automne. Alors j'observe les alentours et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors je vais focaliser mon attention sur cette chose qui m'interpelle. Alors je vais prendre mes jumelles, je vais regarder de plus près. Et il s'avère que du moment que je vais prendre mes jumelles et que je vais regarder cette chose qui a retenu mon attention, je vais perdre ma vision périphérique. Je vais perdre ma vision globale de l'environnement qui m'entourait. Il s'avère que dans l'alimentation, on fait souvent cette erreur-là. On focalise notre attention sur un point, par exemple le gluten dans le pain, et on va dire, tiens, ce point-là, il est mauvais. Et on a tendance à oublier que de faire un pas en arrière, de revoir une vision globale de ce qu'on observait, de ce qu'on avait en face de nous au début, pourrait arranger beaucoup mieux les choses. Par exemple, je reprends le cas du gluten et de ce pain. Dans le pain, il y a beaucoup d'autres choses que du gluten. Et est-ce que ce mélange du tout, vraiment du pain, avec ce qu'on mange aussi, de la façon dont aussi on bouge dans notre quotidien, notre hygiène de vie, l'environnement, est-ce que je le mange en tant qu'une personne stressée ou non, tous ces paramètres, ce contexte fait que au bout d'un moment, je développe telle et telle problématique. Alors, je vais peut-être chercher un peu loin, je vais essayer de clarifier ce que je pense. Prenons le cas des glucides. Alors, le glucose, on dit, c'est pas bon. Il faut éviter, dans notre société, on a trop de sucre dans notre alimentation, il faut essayer d'éviter le plus possible les glucides type pain, pâtes et puis riz. Parce que pour diverses raisons, on ne va pas essayer de les énumérer maintenant. Mais pour ma part, c'est une aberration de dire, par exemple, que c'est les glucides le problème dans notre alimentation. Prenons le cas, par exemple, d'un glucose mélangé avec un fructose, mélangé avec d'autres microéléments comme le potassium, etc. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un fruit. Vous prenez ce fruit va être excellent pour le corps parce que ce mélange de glucose, fructose, etc. de microaliments va faire qu'il sera vraiment digeste et puis adapté au corps humain. Alors que vous prenez seulement du glucose sous forme de, de sucre raffiné, là déjà il n'y aura pas du tout le même effet. D'une part, on a regardé le fruit en entier, on a regardé la globalité. D'une part, on a regardé que notre focus, donc le sucre. Regardez la globalité des choses pour vous aider. On peut faire la même chose, on peut extrapoler pour beaucoup de choses. Je vais expliquer par exemple pour le cas d'une intolérance. Alors l'intolérance c'est très rare. Et puis il faut savoir qu'une intolérance, on ne la garde pas à vie. Ça peut se corriger. On peut la garder à vie si maintenant on ne corrige pas certaines choses. On se focalise souvent sur la problématique de l'intolérance. Du coup, on supprime l'aliment qui nous rend intolérant. Alors au début, c'est vrai que c'est important de le faire parce que on ne supporte plus, on est intolérant par rapport à cet aliment-là. Du coup, on a oublié de faire quelque chose d'essentiel, c'est d'analyser notre hygiène de vie autour de cette intolérance-là. C'est-à-dire qu'on ne développe pas une intolérance comme ça par magie. On ne développe pas des problématiques comme ça par magie. Une intolérance vient généralement parce qu'on n'a pas forcément une hygiène de vie irréprochable. Par exemple, est-ce que cette personne-là s'active assez? Est-ce que cette personne-là fait assez de sport? Est-ce que cette personne-là mange régulièrement comme il faut? Il y a souvent un lien entre gluten et lactose, c'est pas pour rien non plus. Est-ce que cette personne-là aussi a un environnement stable émotionnellement?
sujet au stress ou non. Enfin bref, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on ne peut pas dire c'est le gluten le responsable. Non, elle a développé une intolérance à ça. Donc je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui de défocaliser les choses, de pas toujours, je ne sais pas si ça se dit, hein, c'est pas grave, il y a des gens qui vont me corriger au pire. C'est important de revenir sur une vision un peu plus générale et remettre les choses dans le contexte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je peux en parler des heures, je me calme tout de suite parce que je vois que ça a déjà dépassé les 5 minutes. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel Info Café et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible. Allez, bye bye!